La parole est à vous. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce quart d'heure d'échange. Le sujet, vous le connaissez déjà. 18 personnes ont été arrêtées récemment suite à l'affaire des véhicules de luxe entrés frauduleusement en Côte d'Ivoire. Une affaire qui a fait beaucoup de bruit et qui suscite toujours des interrogations. Le système est-il défaillant? Qu'est-ce qui peut expliquer l'acte de ces fraudeurs? Appelez-nous au 20 21 44 48 ou au 20 24 27 87. La ravissante Clémence Cole vous attend. Au bout du fil, merci déjà d'être si nombreux à réagir sur notre page Facebook. Amara Diarasouba, tous les systèmes de ce genre sont défaillants en Côte d'Ivoire. Ceux qui gèrent sont moins contrôlés que ceux qui n'ont que des miettes pour le fonctionnement de leur service. Les en haut de en haut ne rendent pas compte. Vraiment dommage pour notre pays. Bertin Tola, il s'agit de véhicules de luxe et non n'importe quel véhicule. Donc ceux-ci ne sont pas entrés en Côte d'Ivoire par hasard. Et tant que la corruption existera, nous assisterons toujours à ce genre de fraude. Jean-Marie Gouessé, le système est-il défaillant? Cette question ne doit plus être posée. C'est parce que le système n'est pas efficace que les fraudeurs ont pu faire sortir plus de 1000 véhicules de luxe sans passer par la douane. La volonté de nombreux fonctionnaires, c'est de s'enrichir rapidement sur le dos de l'État parce qu'ils pensent qu'ils bénéficieront de protection. Les fraudeurs ont dû étudier le système de contrôle dans les moindres détails et ils y ont découvert des lacunes. Ils ont donc profité de la complaisance et la complicité de certains patrons, certainement sans Nalasco. Le système n'est pas défaillant. Ceux qui ont été arrêtés ne sont que des pigeons dans cette histoire. Croyez-moi, car je suis transitaire de formation et de profession. Au départ, on appuie les droits des taxes de douane avant toute chose. Bien entendu, après le paiement de Côte d'Ivoire Logistique et la vignette, chaque déclaration a un numéro déjà au CEIDA, un système automatique de dédouanement des marchandises. Jamais, je dis jamais, on ne peut falsifier un numéro. Alors qu'on libère les pauvres innocents et arrêter les vrais coupables. On se rend maintenant au standard avec Amani Kanga qui est à Borotoukro, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. Bonjour Amani. Bonjour monsieur. Allez-y. Hier, il y a eu même à commenter sur le Messenger pour dire que vraiment le système est très défaillant. Parce que aujourd'hui, si tous ceux qui causent ces genres de choses dans la douane là, si la RTI pouvait les montrer à la télévision et puis on les interrogeait au micro pour que ça puisse servir d'exemple, je pense bien qu'en Côte d'Ivoire, dans plusieurs secteurs, tous ceux qui font ces genres de choses vont se calmer. Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on n'arrive pas à comprendre comme la douane, le pilier même de la Côte d'Ivoire, ont réussi à faire rentrer des véhicules de gros cylindres frauduleusement et on contourne le système. Vraiment, moi-même, je suis là, je suis écœuré. Que vraiment, moi-même, je demande à ce que tous ceux qui font ce genre de choses-là, vraiment que la RTI les publie à la radio, à la télévision, pour qu'on les voie. Et puis, on les interroge à savoir qui fait quoi, qui est derrière quoi, qui fait mène quoi, pour que vraiment ça serve des exemples dans les autres secteurs, là, comme ça, en Côte d'Ivoire. On va bien respirer. Parce qu'on en a marre, sincèrement. En tout cas, on vous sent très remonté à Manikanga. Excellente journée à vous là-bas, à Borotou-Koro. Je rappelle que c'est un complexe sucrier situé dans le nord de la Côte d'Ivoire. Sur notre page Facebook, d'abord, un auditeur en ligne nous dit Clémence Cole de l'autre côté de la baie vitrée. Il s'agit de Bavieba qui est à Boaké. Bonjour Bavieba. Bonjour, monsieur Adaman Bakayoko. Alors, on vous écoute. Vous avez réagi sur notre page Facebook et pour vous, les coupables doivent assumer. Effectivement, comme je le disais dans mon message, je dirais que dans un pays, il y a plusieurs systèmes qui composent ce pays. Et alors, si dans un système, on constate ce genre de cas, il faut interroger tous ceux-là qui sont impliqués dans cette fraude et que la responsabilité de tous soit assumée, que chacun assume sa responsabilité. Okay. Vous êtes étudiant à l'université Alassane Ouattara de Boaké, c'est bien cela? Oui, je suis étudiant à l'université. Futur cadre donc de ce pays, quand vous voyez ce genre de comportement, vous qui allez occuper certainement de hautes fonctions demain, cela certainement attire votre attention, vous n'en ferez pas pareil, je suppose. Oui. On appelle... Voilà, c'est ce que je disais. Ok,
Donc, on aura affaire donc, à un cadre qui ne va pas donc s'adonner à la fraude. Merci beaucoup à vous, Bavieba, depuis Boaké, direction. Nous repartons donc sur notre page Facebook avec Alexis Conan qui dit ceci: le système peut avoir des failles comme toute œuvre humaine, mais ce n'est pas une raison pour faire la course à l'enrichissement illicite. Il y a lieu de colmater les brèches tout en faisant payer les faussaires. Conan, Florentin Kouakou, c'est dommage que cela se passe dans notre cher pays et dans une grande structure comme la douane. Ces personnes connaissent bien l'ampleur de ce délit, mais n'ont pas peur de notre justice. Sinon, rien ne peut justifier un tel acte. Djabia Eugène Etienne, aucun système aussi protégé soit-il ne peut se soustraire aux mauvaises intentions telles que la fraude, surtout lorsque ces intentions naissent avec la complicité des agents du système lui-même. Ce qu'il faut faire, c'est de la dissuasion, et cette dissuasion se fait et doit se faire par l'application stricte des textes qui régissent son fonctionnement. Dans le cas d'espèces, les préjudices subis par l'État sont si assourdissants que tous les coupables ainsi que les commanditaires devraient être arrêtés, depuis lors présentés devant la nation avec leurs photos affichées partout et passés au crible de la justice pour être condamnés s'ils sont reconnus coupables. On retourne au standard avec Bosson Asserémy qui lui est à Yopougon. Bonjour Bosson. Bonjour M. Adama Bakay. Pour vous, il faut revoir les taxes douanières. Pourquoi? Bien sûr. La fraude existe bel et bien dans ce milieu depuis belle lurette. Mais comme on le dit souvent, tous les jours pour le voleur et un seul jour pour le propriétaire. Et aujourd'hui, le jour est arrivé. C'est une fraude d'une autre dimension qui ne peut pas passer sous silence. Et après les enquêtes, il est prouvé que ceux qui sont arrêtés sont des fraudeurs. Il faut appliquer la loi dans l'hier pour décourager ceux qui sont aux aguets et prêts à poursuivre cette sale zone. L'État doit revoir les taxes douanières, surtout concernant les véhicules importés. Nous avons des pays comme le Togo, qui nous donnent des exemples à suivre. Vous estimez que s'il y a eu fraude, c'est parce que les taxes douanières sont élevées? Oui, effectivement, les taxes sont élevées. Donc, les gens passent par tous les moyens pour obtenir ces produits-là. Pour faire entrer frauduleusement les véhicules. Ok, merci Bosson, Asserémy. Bon réveil là-bas à Yopougon. Nous, on retourne sur notre page Facebook. Vous êtes très très nombreux, je le signale, à vous prononcer sur ce sujet qui vous intéresse. Bossoubi, il faut des hommes à la place qu'il faut. Bravo à votre confrère Tiemoko Assalé Antoine qui a bien fait son travail. Trop d'impôts tuant l'impôt. Il faut revoir les taxes sur les véhicules importés et informatiser toutes les entrées et sorties pour éviter de tels désagréments. Pour ce genre de poste, nous avons besoin de femmes et d'hommes d'une probité irréprochable, honnête et qui ont la compétence avérée pour de telles fonctions. Daouda Koné, vous avez bien dit véhicule de luxe, donc un véhicule grosse cylindrée. L'origine de cette fraude n'est aucunement une défaillance du système, c'est plutôt un dysfonctionnement qui ne dit pas son nom. Donner libre cours à la justice, elle fera son travail. Et puis Ahmed Koulibaly, tout système ne vaut pas que par les individus qui l'animent. Cette sombre affaire vient une fois de trop confirmer l'idée selon laquelle la corruption est le plus grand fléau des pays africains. Ce qui est encore plus triste est que la justice ne s'en prendra qu'au second couteau au lieu des vrais fraudeurs. Nous avons également notre consultant qui est en ligne depuis le début de cette émission. Il s'agit de Bamba Sendou, qui est le président du RAIDH, qui est le Rassemblement des acteurs ivoiriens des droits humains. Nous allons rapidement aller avec lui, le temps d'avoir Clémence Koldo, auditeurs, si possible. Bonjour Bamba Sendou. Bonjour. Alors, heureux de vous retrouver, Bamba Sendou. Vous avez écouté les auditeurs, vous avez également écouté les commentaires sur la page Facebook. En tant que défenseur des droits humains, qu'est-ce que déjà cette affaire vous fait? Bon, je crois que cette affaire, c'est une leçon à apprendre. Pour nous, en tant que défenseur des droits humains, la première des choses, c'est d'évaluer, d'expertiser le système qui est mis en place pour voir ses insuffisances et voir dans quelle mesure le gouvernement peut corriger ces insuffisances pour éviter ce genre de situations. Deuxièmement, mener une enquête et situer la responsabilité des uns et des autres. Je crois que déjà, il faut éviter d'avoir des présomptions sur les gens, laisser la justice faire son travail et juger au résultat. Maintenant, ceux qui ont proposé qu'il faut afficher les photos, les mettre à la télévision, je crois qu'il faut préserver la dignité des uns et des autres, même s'ils sont présumés fauteurs.
Donc pour nous, c'est de laisser la justice faire son travail, citer les responsabilités et que ce soit des exemples à punir pour le futur. Tant qu'ils sont pas, tant que leur culpabilité n'est pas prouvée, il faut éviter de les exposer. C'est bien cela. Vous qui défendez les droits humains, certainement, c'est votre démarche. Oui, puisque même quand un voleur il a des droits, donc une personne qui est présumée coupable, il faut attendre que sa culpabilité soit établie et lui affliger la peine nécessaire par rapport à l'infraction qui a été commise. Ok. Donc on ne peut pas publier les images des gens comme ça et à la télé et à la radio. Et il faut préserver la dignité des uns et des autres. Ok, restez en ligne. Ok, restez en ligne, hein, M. Bamba Sendou. Nous avons d'autres auditeurs en ligne. Sangaré Mpriba est à Yopougon, en Anéré. Bonjour Sangaré. Bonjour M. Bakayoko. Alors, vous proposez deux solutions. Un, dénoncer et deux, prendre conscience. Expliquez-nous. Oui, bon, le problème c'est que dans toutes les administrations publiques de la Côte d'Ivoire, il y a tellement de fraudes là-bas, mais les gens n'arrivent pas à dénoncer, et il n'y a pas de système qui permet de dénoncer. Les dénonciations ne sont pas prises en compte. On doit faire en sorte que les gens considèrent les dénonciations. Et maintenant, il faut que les travailleurs aussi prennent conscience que la fraude nous amène en arrière. Parce que ça nous fait beaucoup de pertes. Ok, donc il faut dénoncer, vous encourager donc dans les autres systèmes. On rappelle que cette affaire a été révélée par un journaliste du quotidien le journal L'éléphant déchaîné, qui a donc fait parler de cette affaire à travers donc ces colonnes, ce qui a interpellé, je pense, les pouvoirs judiciaires qui ont donc engagé automatiquement des poursuites contre ces fraudes. Merci beaucoup à vous, Sangaré Mpriba. Depuis Yopougon en Anéré, on va retrouver notre consultant pour les 2 dernières minutes qui nous restent à cette émission. Alors, Monsieur Bamba Sendou, c'est un manque à gagner véritable pour notre pays. Tous ces véhicules, on parle d'1 millier de véhicules de luxe entrés frauduleusement en Côte d'Ivoire. C'est un véritable manque à gagner pour notre pays. Oui, c'est un manque à gagner, mais ça soulève pour nous un problème de civisme au niveau des Ivoiriens de manière générale, puisque nous n'avons pas la culture de payer des taxes facilement à l'État de Côte d'Ivoire, quel que soit où nous nous situons. Même le citoyen lambda en bas n'aime pas payer même les TVA ou les taxes des mairies. Et cela suppose qu'il faut faire un travail dans ce sens pour amener les Ivoiriens à payer les taxes. Parce que les auditeurs, on parle de voitures de luxe. Les voitures de luxe ne sont pas conduites par les citoyens lambda, c'est par rapport à ceux qui ont les moyens, qui peuvent se procurer ces voitures de luxe. Donc, autant on est dans la grande sphère, il faut avoir aussi la culture de payer ses impôts, ses taxes. Donc, il faut aussi éduquer sensibiliser nos élites à ce genre de comportement. Oui, c'est-à-dire que quand les autorités, quand des personnes d'un certain rang social elles-mêmes n'arrivent pas à payer leurs taxes, il ne faut pas les demander aux pauvres citoyens lambda de le faire. Il faut donner l'exemple, c'est ce que vous voulez dire.